France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Donc Josiane Balasco, France 3 vous consacre une soirée spéciale ce soir avec tout d'abord ce téléfilm dans lequel vous jouez une avocate brillante qui ne mâche pas ses mots. Ça s'appelle La loi de Barbara, illégitime défense. Et puis ensuite, vous prendrez place sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. Vous auriez pu faire ça plutôt sous forme d'interrogatoire. D'ailleurs, un commissariat avec une grosse lumière blanche, ça aurait été plus raccord. Le divan est plus confortable que les chaises de... Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez cette soirée que France 3 vous consacre ce soir? Vous vous dites c'est flatteur ou plutôt c'est pas trop tôt? Il était temps. Non, je dis l'un ni l'autre parce que je pense que c'est bon. Ils se sont dit très bien. C'est commercial. Voilà, on a la loi de Barbara, ouais. On va mettre ça derrière. Voilà, donc je pense que c'est bankable. Je sais pas si c'est bankable. Ça s'est trouvé comme ça. Je suis pas dans les mystères de la programmation de France 3. Alors, on va s'écouter un extrait de la bande-annonce du téléfilm dont nous parlera aussi Patrice Gascoin tout à l'heure. C'est La loi de Barbara et c'est ce soir à 20h50 sur France 3 avec Josiane Balasco. Que vous reproche-t-on exactement? Je l'ai tuée. Josiane Balasco. Excusez-moi, mais est-ce qu'elle est vraiment qualifiée? C'est la meilleure pénaliste de la région. Pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça vous a énervé, c'est pour ça que vous l'avez tuée. Tenez, prenez ça et frappez-la. Tant qu'à extorquer des aveux, autant faire ça à l'ancienne. Sa meilleure arme, c'est la plaidoirie. Que vous a fait votre belle-mère pour mériter une telle agressivité? Sa seule obsession, la justice. Si elle, je peux pas l'aider, je sers à quoi? À quoi? Josiane Balasco, c'est la 3e fois que vous incarnez cette avocate meilleure pénaliste de la région. Oui, c'est mon associé qui le dit. Apparemment, les scénaristes ont fait en sorte que ce soit la meilleure. Soit vrai. Ouais. Qu'on y croit surtout. Dans l'épisode de ce soir, il y a l'histoire de Nadège, épouse d'un notaire, Édouard Langevin, qui appelle la police. Elle se dénonce. Elle qui vient se dénoncer. Elle a tué son amant. Elle a tué son amant. Dit-elle. Et pendant toute l'histoire, je vais essayer de trouver quelle est la véritable raison. Pourquoi s'est-elle dénoncée? Je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui cloche et je vais finir par découvrir la vérité. Elle a des méthodes musclées, cette avocate que vous incarnez. Elle se laisse pas marcher sur les pieds, bien sûr, mais elle a des faiblesses aussi. Elle ment parfois sur elle picole. Elle picole. Ouais. Se faire tirer son permis aussi, des trucs comme ça. Oui. Elle picole, elle n'est pas non plus une alcoolique convaincue, mais si vous voulez, dans ces moments de déprime, puisqu'on sait qu'elle a eu des drames dans sa vie, elle ne peut pas s'empêcher de noyer son chagrin un petit peu. Qu'est-ce que vous avez de commun avec elle? Je ne bois pas. Pour l'instant, je ne bois pas. Est-ce que vous êtes forte dans la défense de vos intérêts? Est-ce que vous êtes procédurière Ah oui, vous savez argumenter en tout cas, j'en suis je pourrais sûre. Non, j'irai pas. Moi, je suis pas avocate, mais oui, je peux attaquer. Bien sûr, je peux attaquer. Et je me souviens, je dois tenir ça de ma mère parce que ma mère, quand j'étais petite, elle avait toujours des petits procès, mais rien du tout. Elle m'emmenait traîner au palais de justice. Ah oui. Et je passais devant, parce que c'est très beau, il y a des salles. Elle me disait, là, c'est la salle des petites croquettes, et pour moi, c'était la salle des petites croquettes. Donc voilà. Donc peut-être que ça vient de là que j'hésite pas. Si je pense que c'est nécessaire, parce qu'il y a des moments, on fait un procès pour bien montrer que si on le fait pas, c'est vous qui passez pour coupable, souvent. Vous en avez fait à quelle occasion, vous, des procès? Sur des histoires de droits d'auteur? À la SACD, oui. SACD? Oui, ça s'est arrangé à la fin, au bout de 10 ans. Bien sûr, mais c'est la Société des auteurs, la SACD, qui reverse des droits quand on écrit. Vous avez commencé en 1976, Josiane Balasco, avec la troupe du Splendide, un petit peu avant dans la comédie. C'était surtout l'écriture au début, ou vous avez voulu être actrice depuis toujours? Ni l'un ni l'autre. Je crois que quand j'étais môme, j'écrivais de la science-fiction. Quand j'ai dit môme, 17, 18 ans, 19 ans, j'étais fan de SF. Et puis finalement, je voulais faire du dessin, je voulais faire même de la peinture. J'étais assez mauvaise, Dieu merci, j'ai lâché ça. Complètement lâché? Oh oui. Ouais. Et puis une de mes copines étant dans un cours, j'ai eu la chance d'entrer au cours Balachova. Tania Balachova était une grande actrice qui avait créé Huis clos de Sartre. J'y suis allée comme ça pour voir éventuellement, et puis j'y suis restée, et voilà. C'est-à-dire, vous êtes rentrée par hasard pour accompagner votre copine, ou vous êtes dit je suis rentrée en me disant ça peut être intéressant le théâtre, pour faire du décor de théâtre. Comme effectivement j'étais plutôt versée, j'avais sorti d'un atelier de dessin, ça peut plutôt verser sur les arts graphiques, ça pourrait m'aider si je veux faire des décors. Et puis, je n'ai jamais fait de décor de ma vie. Vous avez tourné avec Coluche. Il vous a beaucoup appris, lui? Oui, il m'a appris à ne pas avoir peur. Voilà. Je crois que c'est quelque chose d'important, parce qu'on vit quand même dans une société où beaucoup de gens ont peur. Voilà. J'allais vous dire, ça me semble une de vos premières qualités de ne pas avoir peur. On a l'impression que vous n'avez peur de rien, que vous n'avez aucun complexe. Non, c'est en différence, avoir des complexes et avoir peur. Ouais. Il y a des gens qui peuvent s'imaginer parfaits et qui
qui Oui. chient dans leur froc. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. La peur du regard des autres, Oui. la peur de... Non, mais tout la ça, peur c'est- de dire souvent, de dire les choses, c'est vrai que c'est pas la qualité la mieux partagée. Une des choses, entre autres, puisqu'on parle de Coluche, qu'on apprend dans ce divan de Marc-Olivier Fogiel ce soir, c'est que vous avez fait refaire votre nez parce que vous Oh, trouviez que vous ressembliez trop à Coluche. Oui, entre C'est drôle de raison. entre autres. Mais non, parce que peut-être tout le monde m'appelait la petite sœur de Coluche, donc j'avais des lunettes, j'avais les cheveux frisés, j'avais mon nez avec une main, et il n'y a pas que ça. Et je sais une maquilleuse, je raconte toujours, gentille femme, il n'y a rien de personnel, m'avait dit que je jouais les petits câlins, ce premier film dans lequel je tournais, qui était un film de Jean-Marie Poiré, un des premiers films de Jean-Marie Poiré, et elle me dit, Josiane refuse le profil. Ça va être dur si je veux continuer ce métier. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Donc déjà, je pensais que mon pif était long et le père de Christian Clavier, qui était chirurgien esthétique et entre autres et otorino, m'a refait le nez pour un prix tout à fait raisonnable. Parce que j'ai pas beaucoup de... Voilà. Il vous a fait payer, c'est gros- dégueulasse quand même. Non, une mais c'est copine de logique. son Parce fils que, et non, tout, non, c'est logique. C'est pas, voilà. Tu veux juste rajouter qu'en fait, c'est l'histoire d'une nana qui me ressemblait vachement. Tu vois le Ah truc. ouais, c'est ça. Merci Coluche. Il y a une phrase que vous aimez bien, Josiane Balasco, c'est celle d'Oscar Wilde, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça, Oui, mais c'est vrai, il vaut mieux essayer d'être soi-même. C'est pas évident d'être soi-même, parce que des fois, on ne sait pas trop aussi ce qu'on est. Alors quand je disais vous n'avez pas trop de complexe, c'est que vous y allez parfois, comme cette chanson de Bourvil que vous avez interprétée à la télévision, c'était dans une émission de Michel Drucker et ça s'appelle Les enfants fanfans. On vous écoute, Josiane Balasco. Quand on demande aux petits enfants, s'ils sont venus par la cheminée, ils vous répondent de cet évident, en suçant dur et glissé du cachou, chou, fanfan, néné, dans, chouchou, fanfan, néné, dans, chouchou. C'est papa, c'est maman, qui nous ont appris tout ça. C'est papa, c'est maman, qui nous ont appris tout ça. Si vous êtes encore avec nous après ça, Oui, c'était Castafiore, Josiane voilà Balasco, un rôle voilà, que j'aurais sachez-le. aimé jouer, la Castafiore, La personnage Castafiore, formidable. ouais. En tout cas, C'est sûr que moi, soprano, je hein. serais jamais arrivé à le chanter aussi aigu. Ouais, merci Bourvil. Soprano, quand même. Josiane Balasco, vous auriez aimé aussi être chanteuse ? On ne peut pas être aussi. Moi, je crois qu'on ne peut pas être aussi. On peut. Si, il y en a pour qui ça s'est très bien passé, comme Patrick Bruel ou Yves Montand. Il n'y en a pas beaucoup d'exemples, finalement, de chanteurs-acteurs. Donc, j'en ai ces deux-là pour qui ça s'est très bien passé. C'est tout. En France, c'est tout ? Je ne sais pas, C'est il y en a d'autres possible, qui se non, je sais pas, dénoncent. ouais, il y en a Faut pas qu'ils se beaucoup, dénoncent. Pourtant, alors dans la vie, parce qu'on voit que vous n'avez pas beaucoup d'inhibitions, je pense à Nuit d'ivresse, par exemple, cette fameuse Marc Lavoine. scène. Ouais, Marc Lavoine. Ah oui, bravo. Marc Lavoine. Un Voilà, point pour voilà, Patrice trois, Gascoigne. voilà, on a cité, je pense qu'il y en a peut-être d'autres. les mais trois. Voilà. Gérard Darmon aussi un petit peu. Non, je pense que c'est surtout un acteur qui dans a la fait chanson, des disques. il Mais a pas non plus. Lavoine était d'abord un chanteur qui est devenu un très bon acteur. Voilà. Donc Majorette dans Nuit d'ivresse, pas beaucoup d'inhibitions en général, mais peut-être beaucoup dans la vie, non ? Dans la vie, vous avez l'air plus réservé en revanche que. Ben moi, quand je suis sur scène, c'est pas moi, c'est des rôles. ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me cache derrière un truc. Attendez, c'est pas moi, c'est un rôle. Voilà. Josiane Balasco, c'est pas elle, c'est un rôle. Aujourd'hui, non, c'est elle, c'est bien elle qui est avec vous jusqu'à 13h30 dans France Bleu Midi Ensemble. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia pour Allo les Stars. France Bleu.